La lésion médulaire consiste en une affection à la moelle épinière qui rompt la communication entre le cerveau et les autres fonctions motrices et sensorielles du corps. La colonne épaisse de nerfs qu'est la moelle épinière est une composante importante du système nerveux central et est responsable de la transmission de stimuli exogènes tels qu'un pincement, de la chaleur ou de la douleur, et de stimuli endogènes tels que le contrôle intestinal et le contrôle de la vessie. Rares sont les lésions médulaires qui sont identiques et qui induisent les mêmes complications. En fonction de l'emplacement, de la coupure et de sa gravité, la lésion peut être partielle et de durée temporaire ou permanente. C'est-à-dire que les fonctions motrices et sensorielles peuvent être perdues brièvement ou de façon durable. La lésion peut aussi être complète, impliquant qu'elle sera de durée permanente. De type traumatique et découle, par exemple, d'une chute, d'un accident de la route. Pour le 49% résiduel, l'affection est de type non traumatique et découle d'une tumeur qui, par exemple, se sera attaquée à des segments de la moelle épinière. Au Canada, environ 86 000 personnes vivent actuellement avec une lésion médulaire et 1 785 nouveaux cas sont rapportés à chaque année. Parlons des diagnostics de cette condition de santé. Ils sont rassemblés sous deux catégories. Lorsque la lésion est haute et située entre C2 et C8, il sera question de tétraplégie, c'est-à-dire une affection touchant les membres supérieurs et inférieurs. Lorsque la lésion est basse et située entre T1 et S5, il sera question de paraplégie et les membres inférieurs seront principalement affectés. Lors de son examen, le neurologue classifiera la lésion sous 5 catégories selon sa sévérité. Pour s'y prendre, il utilisera une échelle de cotation de la fonction musculaire de 0 à 5 auprès de 10 muscles clés. 0 signifie que le groupe musculaire est paralysé, 5 que le mouvement qu'il produit est normal. Les 5 groupes, comprenant les critères moteurs qui les caractérisent, sont expliqués à l'écran. N'hésitez pas à faire pause pour prendre connaissance de ces critères. Pour mesurer la sensibilité, le médecin piquera les 28 dermatomes anatomiques, des aires de la peau innervées par une racine rachidienne précise, et notera l'effet ressenti par le patient allant de 0, aucune sensation, à 2, sensation normale. Il comparera également les segments droits par rapport au segment gauche. Les réponses motrices et sensitives sont inscrites à une fiche produite par l'American Spinal Injury Association. Collègues kinésiologues, vous pouvez demander au médecin traitant de vous transmettre ce document. Les symptômes découlant d'une lésion médulaire varient en fonction du niveau de la lésion. Plus le site de la lésion est haut, plus la personne aura de symptômes. Par exemple, si une personne a une lésion à la vertèbre T3, les symptômes possibles sont la paralysie des jambes et du tronc, la perte de sensibilité en dessous des mamelons, ainsi que des mouvements normaux des épaules et des coudes. Toutefois, les symptômes liés à une lésion des vertèbres inférieures à T3 sont aussi à tenir en compte. N'hésitez pas à faire pause afin de bien comprendre les effets liés au site de la lésion. Plusieurs complications sont possibles lorsqu'une personne est atteinte d'une lésion médulaire. Premièrement, si les organes et le système de régulation sont affectés, cela peut entraîner une perte du fonctionnement de la vessie, du contrôle intestinal, du contrôle moteur, ainsi que la régulation de la température. La douleur neuropathique, la spasticité, les problèmes aux épaules, les contractures articulaires, l'épuisement, la fatigue, le manque d'énergie, la diminution de la masse musculaire et de la force musculaire, ainsi que le risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires et de souffrir de diabète sont quelques-unes des complications secondaires les plus communes. Pour ce qui est des complications psychologiques, comparativement à la population générale, les gens atteints d'une lésion médulaire ont habituellement un niveau de satisfaction de vie plus bas, un risque plus élevé d'anxiété, un sentiment d'auto-efficacité plus faible dû au fait qu'ils dépendent souvent des autres, ils souffrent souvent d'isolement et finalement un problème très commun est la dépression. Lors de notre prochaine vidéo, nous aborderons le chef de l'activité physique.